Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais donc vous expliquer comment utiliser ma poudre holographique, celle que vous pouvez trouver sur ma boutique. Elle se présente donc ainsi dans un petit pot. Comme vous pouvez le constater, c'est une poudre extrêmement fine qu'on va donc pouvoir ajouter à la pâte polymère exactement comme des Pearlex. Évidemment, comme des Pearlex, il s'agit d'une poudre assez volatile, donc attention à ne pas souffler dessus. Pour vous en montrer les effets, je choisis une pâte polymère noire. J'étale la poudre avec mon doigt, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau, mais je trouve que le doigt est beaucoup mieux. Et comme vous le voyez, on voit tous les reflets holographiques dans la poudre une fois appliquée. Sachez aussi que ma poudre est tellement fine qu'elle peut aussi passer au travers des pochoirs graines créatives qui sont vraiment très fins. Ici j'utilise donc un pochoir avec un motif un petit peu ethnique et vous allez voir qu'au final la poudre est très bien passée au travers. Comme vous le voyez, il s'agit d'un effet un peu moins holographique mais beaucoup plus, je dirais, brillant, un petit peu diamant. J'enchaîne ensuite avec une troisième technique qui consiste à texturer ma pâte polymère. Pour l'un des morceaux, je vais appliquer de la poudre holographique de partout. Et pour l'autre, je vais l'appliquer au doigt seulement sur les reliefs. Ça nous donnera ainsi deux petits effets différents. Et comme vous le voyez là, ça brille vraiment super bien. Et sur l'autre, par contre, ça brillera un petit peu moins, mais ça donne un effet qui est quand même magnifique. Et comme vous le voyez, sur les deux petits morceaux en haut, j'ai fait un effet craquelé. Le tutoriel de cet effet-là est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous le trouverez facilement, je pense. Je tenais aussi à vous montrer les différents effets sur les différentes couleurs de pâte polymère. Alors personnellement, je ne sais pas si c'est moi ou pas, je trouve qu'en fonction de la pâte polymère sur laquelle est posée la poudre, les reflets changent. Il y a plus de couleur bleue sur du bleu, de couleur jaune orangé sur du rouge ou du orange. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez comme pâte polymère en dessous. Ici par exemple, on a du blanc, je trouve qu'on voit clairement plus de reflets argentés dans la poudre. Une fois vos pièces prêtes, je vous conseille donc de les passer au four selon les indications du fabricant de votre pâte polymère. Et ensuite, il ne reste plus qu'à résiner ou vernir. J'insiste vraiment sur ce point car sinon les paillettes risquent de se décrocher de la pâte polymère, exactement comme pour les Pearlex. Voilà pour cette présentation de mon produit poudre holographique. N'oubliez pas qu'il est toujours disponible sur ma boutique et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!